Bismillah. Une heure plus tard, Nicolas s'était lavé, peigné et frictionné d'eau de Cologne. Ses cheveux étaient trop longs, songea-t-il, en les attachant dans sa nuque avec une lanière de cuir. Il soignait plus son apparence autrefois. Avant que le sort ne l'abatte, après son opération, il s'était rasé la tête pendant plus que dater ses tatouages. Il sourit à son reflet, haussa les épaules et éteignit la lumière. La télévision était allumée, mais il n'y avait personne dans le salon. Gabriel avait dû sortir, laissait toujours le poste allumé en prétendant qu'il lui tenait compagnie quand il lisait. Nicolas l'éteignit et quitta son appartement après s'être assuré que la porte était bien fermée et les protections en place. Il ne savait pas les fabriquer lui-même, mais après tout, c'était à cela que servaient les magiciens. Presque tous les vampires investissaient dans des protections. Plutôt que de faire appel à Jake, son chauffeur, qui habitait au premier étage, Nicolas choisit de sortir à pied pour profiter de la chaude nuit d'été. Il vivait près du centre-ville et aimait se promener sur les larges avenues en observant la foule des noctambules. À part les vêtements, le flot des couche-tard changeait peu d'une décennie sur l'autre. Les jupes raccourcissaient, les filles rajeunissaient et tous étaient plus audacieux dans leurs approches. Ils s'agitaient à la recherche de quelque chose qui pourrait combler le vide de leur existence mortelle. Peut-être auraient-ils trouvé ce quelque chose s'ils avaient passé plus de temps chez eux, sobres, à réfléchir sur le but de leur existence. Nicolas ricana en se surprenant à philosopher. Qui était-il pour prétendre avoir trouvé ce quelque chose? À sa connaissance, il cherchait encore. Pourtant, aujourd'hui, il avait l'impression de l'avoir trouvé. La dernière fois qu'il avait passé une journée aussi voluptueuse remontait à ses années de fac, lorsqu'il séchait les cours sans la moindre inquiétude, car sa mémoire photographique lui garantissait toujours les meilleures notes aux examens. La chirurgie avait changé cela, elle avait tout changé chez Nicholas Drake, et elle avait fait sortir de sa vie la seule femme qu'il ait jamais aimée. Julie Marx était interne en 9e année lorsqu'il avait fait ses premières armes en neurochirurgie. Il avait d'abord remarqué ses cheveux roux et frisés qu'elle dentait avec un crayon. C'était l'été 1966, l'année de l'amour libre. Mais Julie s'était montrée réservée à propos du sexe et avait exigé qu'ils attendent le mariage. Nicolas avait respecté son souhait. Il ne regrettait toujours pas son choix. À présent, il en aimait une autre. Malgré ses protestations, il savait qu'elle ne le repousserait pas. Elle se débattrait peut-être un peu, mais cela ne faisait qu'accroître leur désir. Il était près de minuit. Bien qu'il se soit nourri la veille, il se sentait étrangement affamé. Le sang de la sorcière ne l'avait pas satisfait. Étrange pourtant. Il se sentait particulièrement vigoureux malgré la soif. Sa convalescence était en bonne voie. Était-ce parce qu'il avait fait l'amour avec la sorcière? Il se souvint que Gabriel lui avait dit qu'il retrouverait des forces en lui volant sa magie. Était-ce le cas? Avait-il absorbé une partie de ses pouvoirs avec son sang, juste en lui faisant l'amour? Trop simple. Ça ne peut pas être ça. Il s'arrêta devant un magasin de fleurs et en étudia la devanture voyante. Ce devait être un repère de gothique, en juger par les crânes qui agrémentaient le logo du magasin et par ses horaires tardifs. Parfait. Nicolas se glissa entre des gerbes de roses de lys. Des gargouilles en pierre passaient la tête à travers les branches des arbustes. Tout scintillait légèrement, comme si une fée avait répandu de la poudre d'or dans la pièce. Les fées n'étaient pas les créatures favorites de Nicolas, surtout les femmes. Elles trichaient, et bien que douées de capacités physiques exceptionnelles, elles s'intéressaient trop à leur propre plaisir pour se soucier de leur partenaire. En plus, leur sang avait un goût bizarre. Une croix en fer qui se dressait entre un pied de vigne et un lilas le fit changer d'allée. Les objets sacrés ne le dérangeaient pas personnellement, mais c'était une habitude qu'il avait prise avec Gabriel. Pour qu'un vampire soit tué par une croix, un rosaire ou n'importe quel objet sacré, il fallait qu'il le touche et qu'il soit baptisé. Nicolas évita ensuite une étagère chargée de boîtes identiques. Il avait remarqué que les vampires avaient une curieuse tendance à compter. Il lui était déjà arrivé de se surprendre par de belles nuits d'été, la tête renversée en arrière, en train de compter les feuilles d'un arbre malgré lui. Il se dirigea vers les roses noires dès qu'il les aperçut.
Magnifique, n'est-ce pas? Demanda une femme derrière lui. Ce devait être la vendeuse. Elle portait des tresses colorées et 3 anneaux dans le nez. Son parfum de cannelle réveillait l'appétit de Nicolas. Elle était mince et souriait facilement. Nous n'arrivons pas à en garder en stock, à cause des gothiques, vous savez. Tout ce qu'ils savaient d'eux, c'était qu'ils aimaient jouer aux vampires. S'ils savaient, la soif de sang n'était pas aussi simple qu'ils l'imaginaient. Sinon, un bon steak n'aurait-il pas suffi? Et la vie en marge de la société. Il aurait volontiers repris sa mortalité si on la lui avait offerte. Mais tant pis pour la mortalité. Nicolas avait fini par s'habituer à sa nature de vampire, qu'il connaissait maintenant depuis plus longtemps. Elle lui convenait même si la lumière du soleil lui manquait. Combien en avez-vous? Demanda-t-il. En tout, s'étonna-t-elle, en se grattant la tête avec un sourire enjôleur, à peu près 6 douzaines. Je les prends toutes. En avez-vous des rouges? Bien sûr. Il imaginait les pétales rouges nichés au creux des noirs, rouges comme le sang, sans sang sur tes lèvres, de la soie rouge épousant ses courbes. Elle le regarde. Arrivait-il à Ravine Cross de porter des robes? Ses hanches dansent pour toi. Alors autant de rouge. La vendeuse hocha la tête avec approbation. Dois-je les faire livrer? Non, je les emporte. 12 douzaines, j'admets que vous êtes grand et fort, mais ça fait beaucoup de fleurs à porter. Ça ira, dit-il en lui tendant sa carte de crédit. Je suis amoureux. Allah يبارك لك في حبك. والله ينعم على جميع célibataires متمني يلقى توأم الروح. Bloque ses bras et met ta main sur sa bouche pour qu'elle la ferme. Nicolas s'arrêta à l'angle d'une ruelle sombre, derrière le club de striptease, le déjà vu. Il identifia 2 voix d'hommes, sentit l'odeur piquante de la peur et perçut des gémissements féminins étouffés. Dépêche-toi, avant que quelqu'un vienne. Eh bien, تحشموش تخطفوا النساء رجلات آخر الزمان. En s'engageant dans l'allée, Nicolas sépara son bouquet en 2 brassées. Il tomba vite sur le lieu de l'agression. 2 hommes, aux joues creuses de camée, tenus une blonde aux yeux écarquillés par la peur contre un mur de briques. « On n'a besoin de personne, lui cria l'un des garçons. Barre-toi avec tes fleurs stupides, lâche-nous. Nicolas frappa celui des 2 Starbirzetlo, qui tenait la femme sous la mâchoire en faisant voler des pétales rouges et noirs. Ah, un bon uppercut, Starbik Hanoni. Zidlo un crochet du gauche ou te kiffe. Le voyou lâcha sa proie pour porter les mains à son visage. Ah, gars ananiche, la bourrabandia. L'attention de Nicolas fut attirée par un bruit de cran d'arrêt et une nouvelle odeur de peur. Voilà. Blamous médéoualou tnahilu l'khudmi hachakum yiboul tahta. Le deuxième agresseur promena son arme devant ses yeux. هذا ما كان الرجلة تخبى مرخ ودامة ما قال لك اللي فاتت الرجلة يلحقها بالوشام. Toi, va-t'en, dit Nicolas à la fille. Vous deux, vous restez là. La fille s'enfuit en faisant claquer frénétiquement ses hauts talons. Le couteau fit de nouvelles circonvolutions devant ses yeux. Un fil de sang coulait sur le menton de l'autre homme. Il m'a griffé avec ses satanés roses. L'odeur de son sang fit frissonner Nicolas. Décidément, sa soif n'était pas près de se calmer. Il jeta son 2e bouquet et essaya de raisonner l'homme au couteau. « Laisse ça, dit-il d'une voix calme. Le bras de l'homme s'abaissa et ses épaules se relâchèrent à mesure qu'il sombrait dans la rêverie. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda nerveusement son complice. Il a décidé qu'il préfère être spectateur. Nicolas enfonça ses canines dans sa gorge en pressant sa main sur sa bouche. Son sang chargé d'adrénaline, menaçant de l'étourdir, il ne fit qu'y goûter et lécha la morsure avant de laisser tomber sa victime comme un pantin désarticulé. Il se tourna alors vers le 2e homme qui tenait encore son couteau et lui fit signe d'approcher. L'autre obéit et inclina complaisamment la tête. « Merci, dit Nicolas avant de le mordre à son tour. Par chance, il restait assez d'ingrédients pour préparer une 2e potion, à l'exception de l'innocence d'un enfant que le diable offrit sur la paume de sa main avec un rictus. « Quel âge ?» demanda Ravine en récupérant la substance neigeuse sur ses doigts pour l'intégrer à sa potion. « Non, ne me dites rien. 12 ans, répondit-il avec un sourire satisfait. Il est devenu orphelin ce matin, juste avant l'école. Délicieux, non ?
Ravin posa un couvercle sur son chaudron et ferma les yeux en se demandant pourquoi elle avait posé la question. Elle ne s'intéressait plus aux mortels depuis plusieurs décennies. Il vivait dans un monde totalement différent du sien, qui ne contenait que sa vengeance et la satisfaction de ses besoins. Les mortels, quant à eux, cherchaient juste à combler le vide de leur existence en attendant les promesses de vie éternelle que les différentes religions laissaient subsister en eux. Mais il n'était jamais juste qu'un enfant soit abandonné, blessé ou orphelin. Vraiment, ça ressemble à s'y méprendre à une morsure de vampire, insista Johnny, assis de l'autre côté du comptoir. Elle avait fini par oublier qu'elle était nue. Quel dommage qu'elle n'ait jamais aimé les tabliers. Ravin se frotta la fesse gauche. La morsure n'était presque plus sensible. Était-ce à cause de la salive du vampire? Imaginez donc ça, dit-elle en s'efforçant de prendre un ton sarcastique. Un vampire mordant une sorcière. Avez-vous vu un tas de cendres en arrivant? Ne te moque pas de moi, chérie. C'est une morsure de vampire et une sorcière, c'est-à-dire leur pire ennemi. Explique-toi. Ne savez-vous pas déjà tout? Elle posa ses coudes sur le comptoir, même si la nudité ne la dérangeait pas en général. Elle était embarrassée de se montrer ainsi devant son acteur préféré. Heureusement, le charme était atténué par l'attitude méprisante et l'odeur de soufre. Ne pouvez-vous pas voir tout ce que j'ai fait ces dernières 24 heures, rien qu'en me regardant dans les yeux? On dirait que je vais Nikola Tesla et ça. Je pourrais te dire ce que tu as fait à chaque heure de ta vie et t'énumérer toutes les vies que tu as prises, mais tu n'aimerais pas ça. Ravin n'avait effectivement aucune envie de subir la lecture mentale que le diable pouvait pratiquer d'un seul regard. Vous avez raison, dit-elle en levant la main devant son visage. C'était un vampire, mais il est immunisé contre mon sang, expliqua-t-elle, puisqu'il n'y avait aucune raison de tourner autour du pot. Délicieux danger. Quand vous dites, j'en connais qui ont dû s'asperger de filtres d'amour hier soir, chantonna-t-il en cueillant une feuille de la plante suspendue pour la placer au coin de ses lèvres. Il voulait ma mort, il a franchi mes protections avec une facilité surnaturelle. Il n'a même pas eu besoin de ma permission. Il s'est contenté de défoncer la porte, ce qui lui rappela qu'elle devait réparer cette porte et ses protections. Mais pouvait-elle repousser un vampire immunisé contre son sang? J'avais cru le tuer il y a quelques mois, c'est un phénix. De plus en plus intéressant, pouffa le diable, en manquant tomber de son tabouret. Il a donc survécu à ton sang, qui n'a plus aucune efficacité contre lui. Et votre lien fait aussi qu'il n'a plus besoin de permission pour franchir ton seuil. Génial. Elle remua la potion qui commençait à bouillir et baissa la température d'un claquement de doigts. La magie de l'eau était simple et elle savait faire bouillir de l'eau depuis l'enfance. Laisse-moi deviner, s'amusa le diable en cueillant une deuxième feuille. Il a sauté sur ton cou et a avalé le filtre avec ton sang. À moins que ce ne soit ton joli derrière qu'il ait croqué. Intéressant scénario quand on y songe. La puanteur enthousiaste du soufre dans la pièce était inversement proportionnelle à l'écœurement de Ravin. Parfait. À ceci près que ce vampire veut ma mort en échange de la sienne. Du moins, il voulait ma mort, avant de me regarder avec des yeux de chien battu. Je crois que j'aurais préféré la mort à ce qui vient de se passer. Ravin jeta un coup d'œil dans le chaudron. Son contenu devait maintenant refroidir pendant 1 heure avant qu'elle ne puisse l'emballer et renvoyer le diable en enfer. Génial. Il faut que les effets du filtre soient annulés, dit Ravin. Impossible. Je sais ça, Einstein. Le diable eut l'air stupéfait et se grattait les cheveux. J'ai pris l'aspect de ce cher vieux savant. Il faut que je voie ça. Non, idiot, vous êtes toujours lui. Ravin aurait sans doute dû le féliciter pour son sens de l'humour. Mais elle avait des problèmes plus graves. C'est moi qui ai commandé le filtre, dit-il. Grâce à tes précautions, je suis le seul à pouvoir en annuler les effets et je ne le ferai pas. Ça m'amuse trop de t'imaginer avec la créature que tu es le plus, même si ça n'a pas dû être très violent, puisque je ne vois pas de traces de lutte. Est-ce que je peux enfin prendre une douche? Quand le filtre sera-t-il prêt? Dans 1 heure, peut-être moins. Il a seulement besoin de refroidir. Parfait. Va te purifier de tes péchés. Faire l'amour n'est pas un péché.
Hamdoullah ya Rabbi, Allah yarham hadak al-fum. C'est vrai, dit-il en posant un doigt sur ses lèvres avec un regard irrésistible. Mais quand il s'agit de deux espèces ennemies, comme tu sais, même Shaitan قالها. Faire l'amour n'est pas un péché. Assez. Johnny se pencha pour prendre son menton dans sa main. Tu sais quoi? Je t'aime bien, Ravine. Je vais annuler les effets du filtre pour toi. Cela semblait trop beau pour être vrai, donc ça l'était. En échange de quoi? Demanda Ravine en passant la main sur les marques de son torse. De rien, toute cette histoire désastreuse m'a déjà beaucoup amusé, et je m'amuse rarement au travail. Alors vous allez le faire pendant que je prends ma douche? Le monde sera redevenu normal quand j'en sortirai? Probablement pas, répondit-il en haussant les épaules. Je le ferai quand j'en aurai envie. Bien sûr. Fallait s'y attendre. Bien sûr, cela ne pouvait pas être aussi simple. Je ne peux rien demander de mieux, ironisa Ravine. Effectivement. Ravine alla prendre sa douche. Lorsqu'elle en sortit, le diable avait disparu avec le filtre. Parfait. Je n'avais pas besoin de toi. De toute manière, sale démon mangeur de plantes vertes. Elle soupira, elle ne se sentait pas assez d'énergie pour se lancer dans une diatribe hargneuse. Ravine se dirigea donc vers la chambre et enfila un pyjama de soie noire, mais elle n'avait pas envie de dormir. Il n'était pas encore minuit, et on était lundi. Ce n'était pas l'un de ces soirs de chasse. Eh bien, dit-elle en frappant dans ses mains. Il est temps de réparer ses protections et de trouver le numéro d'un menuisier appelé demain matin. C'était une sorcière après tout, pas une bricoleuse. Un bref coup de sonnette, la fit sursauter et la porte de l'appartement tomba une nouvelle fois dans le salon. Jetant un coup d'œil par la porte de la chambre, Ravine, stupéfaite, aperçut un bouquet pitoyable de roses rouges et noires cassées à la place du vampire qu'elle s'attendait à découvrir. راهم مكسرين كيما قلبه مسكين مربي عليك الكبده يا ربي يا كريم اجمع بين كل العشيقين وما تخليهاش حرقه في قلوبهم ويا ربي يا كريم كل واحد راهو متمني يتلاقى بتوأم الروح تاعو ما تخليش يستنى بزاف يا ربي وجمعوا بحب حياته في اقرب وقت ممكن امين